Vous vous êtes déjà demandé comment vieillissent les voitures électriques? Peut-on avoir confiance dans un véhicule d'occasion? Il y a 4-5 ans, la plupart des constructeurs automobiles ont lancé une offensive électrique. La flotte de véhicules électriques en Suisse est passée de près de 20 000 en 2018 à plus de 202 500 en 2024. Même si la demande a récemment stagné, plus de 46 000 nouvelles immatriculations ont été recensées en Suisse en 2024. Avec quel impact sur le marché de l'occasion? Plus de choix, allant de citadines électriques aux SUV familiaux électriques. Et malgré des fluctuations considérables ces dernières années, des prix plus avantageux. Selon la plateforme de vente Autoscout24, le prix moyen des voitures électriques d'occasion est passé de plus de 52 000 francs à 46 800 francs au troisième trimestre 2024. En comparaison, le prix moyen des voitures électriques neuves était d'environ 62 500 francs. Mais comme ce marché est encore très jeune et qu'il existe peu d'expérience en la matière, cela suscite beaucoup de questions. Comment est-ce que je vais trouver le modèle qui me convient? Et à quoi dois-je prendre garde lors de l'achat? Alors voici quelques conseils. L'attention doit être portée sur la batterie haute tension. Elle est vraiment le cœur de toute voiture électrique et comme nous le savons désormais, sa capacité diminue au fil du temps. En principe, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si la batterie est encore sous garantie. En règle générale, celle-ci est de 8 ans ou 160 000 km. Ensuite, pour déterminer à l'avance si le prix d'une occasion électrique est juste, le TCS recommande de calculer le nombre de cycles de recharge à l'aide d'une formule simple. En divisant le nombre de kilométrage total de la voiture par l'autonomie maximale, on obtient le nombre de cycles de recharge théorique. Les batteries lithium-ion ont une espérance de vie d'environ 1000 à 1500 cycles de charge. Si cette valeur est nettement inférieure à 1000, la batterie devrait donc être encore bonne pendant longtemps. Ce qu'il faut garder à l'esprit, plus l'autonomie d'une voiture est faible, plus elle doit être rechargée souvent. Une voiture électrique avec 150 km d'autonomie et 100 000 km parcourus a donc été rechargée environ 2 fois plus souvent qu'une voiture avec 300 km d'autonomie et le même kilométrage. Constat qui donnerait l'avantage aux voitures électriques d'occasion à grande autonomie qui ont tendance à être plus chères. Mais d'un autre côté, un modèle d'occasion moins cher peut être plus accessible pour passer à la mobilité électrique. Si on a un véhicule concret en vue, il faut absolument procéder à un contrôle de la batterie pour connaître son état de santé. La plupart des concessionnaires effectuent de manière standard un health check sur leur voiture électrique d'occasion au cours duquel la batterie est testée. Et si ce n'est pas le cas, il est également possible de faire vérifier l'état de santé de la batterie par des experts indépendants, comme le TCS. Ensuite, il est aussi intéressant de questionner ses besoins personnels. Pour quel type de trajet est-ce que je vais utiliser cette voiture? L'autonomie restante est-elle suffisante pour moi? Nous avons tous tendance à surestimer le nombre de kilomètres que nous parcourons et à viser des batteries surdimensionnées. Mais en moyenne, les Suisses parcourent près de 30 km par jour. Il vaut donc la peine de calculer précisément ses besoins. La question des stations de recharge est également importante. Est-ce que je vais pouvoir recharger chez moi ou sur mon lieu de travail? Ou est-ce que je suis tributaire des stations de recharge publiques? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y en a le long de mon trajet? Il faut également veiller à ce que les contrôles et les services exigés par les fabricants ont tous été effectués. Et comme pour toute autre voiture d'occasion, faire vérifier son état général, de préférence par une instance indépendante. Et finalement, tester la voiture. En fin de compte, c'est vraiment votre perception personnelle qui pourra définir si la voiture vous convient. On récapitule, il faut vérifier l'état de santé de la batterie, s'assurer que les contrôles exigés ont été faits, vérifier l'état général du véhicule et essayer la voiture.